En cette fin d'année, il est temps de faire un bilan sur le projet Mr Fanjo. Pour ce faire, je vais partager quelques chiffres pour présenter le bilan financier, l'évolution du trafic ou encore les productions de l'année. Je vais revenir sur les objectifs et les enseignements de 2021, puis je fixerai les objectifs de 2022. C'est parti pour le bilan. Commençons par quelques chiffres. En 2021, j'ai diffusé une quarantaine de vidéos, 12 résumés de livres, des sujets de culture générale comme les merveilles du monde ou la formation des vagues, 12 vidéos en lien avec les sciences sociales et 7 productions sur des textes inspirants. Deuxième chiffre, le projet Mr Fanjo représente un volume de travail d'environ 300 heures sur l'année. Cela correspond principalement à la réalisation du contenu, la gestion du site internet et de la chaîne YouTube. À ce propos, la fidélisation sur ma chaîne a progressé car nous sommes passés de 1800 abonnés à un peu plus de 4000 en cette fin d'année. En parallèle, le nombre de vues sur 2021 s'élève à plus de 230 000. En comparaison, la chaîne YouTube comptabilisait 140 000 vues en 2020. Autre point, le trafic engendre des revenus publicitaires qui me permettent de toucher entre 40 et 80 $ par mois, soit à peu près 500 € dans l'année. À l'opposé, les dépenses en 2021 s'élèvent à 233 €. Cette somme comprend principalement l'hébergement sur le site internet et l'achat des livres. Au total, le cumul correspond à un gain de 350 €. C'est la première année où le budget est bénéficiaire. Cependant, et à titre indicatif, le bilan financier est d'environ moins 1000 € sur toute la durée du projet. Quoi qu'il en soit, les fonds récoltés me permettront de lancer de nouveaux projets. En parlant de projets, revenons rapidement sur les objectifs et les enseignements de l'année. Début 2021, je me fixais 4 objectifs, dont 3 ont été atteints. Continuer à poster un résumé de livre par mois, diffuser tous les mois une présentation d'un concept sur les sciences sociales et poster au moins un nouveau projet, le projet P08. Par contre, je ne suis pas parvenu à atteindre 5000 abonnés. Contrairement aux objectifs de création et diffusion du contenu, les abonnements sur ma chaîne YouTube sont hors de mon contrôle. L'enseignement que j'en tire est qu'il vaut mieux se fixer des objectifs à 100% maîtrisables. Dans un second temps, je constate que le fait de poster une vidéo par semaine a un impact significatif sur l'évolution de l'audience. Plus je poste de contenu, plus la portée de ma chaîne s'étend. Pour 2022, je me fixe donc 4 nouveaux objectifs. Premièrement, diffuser au minimum un nouveau contenu par semaine. Concernant le planning des parutions, j'envisage de partager une fois par mois une production sur les sciences sociales, les résumés de livres et un sujet en lien avec un nouveau projet. C'est d'ailleurs l'objet du deuxième objectif, diffuser tous les mois du contenu sur le projet Tips. Il s'agira de partager des astuces pratiques dans le domaine des finances, de la santé, des relations ou de la productivité. Troisième objectif, proposer chaque sujet au format audio sur les plateformes Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Enfin, quatrième objectif, améliorer le contenu du projet P02 sur la frise historique. L'idée est de corriger les erreurs et les problèmes d'audio des 5 précédentes vidéos. Bref, en 2022, ma ligne directrice consistera à concentrer mes efforts sur la diffusion d'un contenu régulier dans le but de développer la portée de ma chaîne. En parallèle, je continue à travailler sur d'autres projets comme un jeu de société, des synthèses, ainsi que d'autres projets plus ambitieux qui, je l'espère, verront le jour dans les années à venir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente année 2022 et de la réussite dans vos projets. C'était Mr Fanjo, à très vite.